Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir au sujet de cette nouvelle lune du 28 février 2025 qui aura lieu à 1h46 en temps local. Cette nouvelle lune va se réaliser dans le signe des poissons. Ici, regardez, soleil, lune. Alors comme d'habitude, la nouvelle lune ou la pleine lune, ce sont toujours une interaction solilunaire. Là, en l'occurrence, c'est une conjonction, ce qui veut dire que le soleil et la lune sont sur le même degré zodiacal. Avant de vous parler de la nouvelle lune et de ses énergies, je vous montre ce beau stellium-là qu'il y a dans le signe des poissons, ce qui va augurer bien entendu une sensibilité extrême à cette période-là. De plus, Neptune est maître du signe des poissons et il se trouve dans son signe, donc il est très puissant. D'ailleurs, si on adopte la notion des forces planétaires par Volgin, eh bien, on retrouve Neptune en maître de cette carte. Donc, de ce fait, vu qu'il y a beaucoup de planètes dans le signe des poissons, eh bien, quand on fait la dominante élémentaire, c'est-à-dire qu'on va chercher l'élément le plus représenté entre le feu, la terre, l'eau et l'air, eh bien, c'est l'élément eau. Donc, si vous conscientisez bien cette énergie de la nouvelle lune, elle est sous l'effigie de Neptune et sous l'élément eau. Donc, on peut déjà en tirer comme indice que ça va être une nouvelle lune qui va être très dans la sensibilité, qui va être dans les ressentis, qui va être dans la sublimation, qui va être dans l'inspiration. Ce sont déjà des données importantes pour bien comprendre cette nouvelle lune. De plus, Soleil et Lune sont dans le signe des poissons qui va encore augmenter cette perception-là, avec quelques spécificités bien entendu. Vous remarquerez aussi que cette nouvelle lune est en trigone avec Mars dans le signe du Cancer et devinez, le Cancer est encore un signe d'eau et en carré avec Jupiter dans le signe des Gémeaux qui lui est un signe d'air. Cet aspect très haut et de plus avec l'intervention de Mars va donner beaucoup de force à nos croyances, va donner beaucoup de force à notre domaine émotionnel. On va chercher à le sublimer. On va chercher vraiment à être dans le ressenti. On va chercher toutes les occasions qui vont nous permettre de mettre notre inspiration, de mettre notre inspiration créative, notre empathie, notre compassion en, au devant de la scène. Le carré à Jupiter, dans le signe des Gémeaux, va chercher à intellectualiser ses perceptions. On va chercher des connaissances, on va chercher de multiples manières, hein, Jupiter dans le signe des Gémeaux, à acquérir des notions qui vont nous permettre de comprendre intellectuellement ce que l'on ressent. En tout cas, avec cette intervention martienne dans le signe du Cancer, cela va aussi donner une direction plus dans le souvenir, plus dans le transgénérationnel, plus tourné vers le passé. Pourquoi pas revisiter nos émotions sur des contextes passés qui sont encore très vivaces en nous. Et comme Neptune est le maître de ce ciel, eh bien, cela peut aussi nous permettre de ressentir, par exemple, des odeurs du passé. Vous savez que les odeurs restent très vivaces dans notre cerveau. Des odeurs, des contextes, des goûts aussi, hein, le goût de la tarte aux pommes de mémé, par exemple. Voilà, tout cela sera de bonne aloi. Eh bien, c'est l'occasion de revivre ces choses-là et de les faire se transcender, hein, peut-être même de les archiver suivant le souvenir que cela est. Cette nouvelle lune est l'occasion de nous ouvrir à un monde plus vaste, hein, un monde qui va mêler le côté compréhension mentale et le côté subtil, de nous ouvrir à une compréhension de nous-mêmes beaucoup plus vaste, de nous situer dans un univers beaucoup plus vaste au niveau émotionnel et d'y amener de la clarté car le soleil est aussi de la partie. Je vous partage une recommandation. Vous savez que le signe des poissons, c'est le signe qui a tendance à se créer un monde bien à lui. Et certaines personnes marquées par le signe des poissons vont avoir tendance à faire correspondre ce monde personnel au monde extérieur et bien entendu, comme vous devez vous en douter, ça correspond jamais et ça crée une dualité, ça crée un décalage.
Donc si j'ai une petite recommandation à vous faire, c'est celle-ci. Ne cherchez jamais à faire cadrer votre monde personnel au monde extérieur. Ça marche pas. Donc, essayez de comprendre votre monde intérieur et de regarder comment vous pouvez l'adapter au monde extérieur, comment les 2 peuvent vivre en synergie. Et cela pourra déboucher vers une belle transmutation. Vous voyez que le maître de cette nouvelle lune, qui est Neptune, est en sextile avec Pluton qui est dans le signe du Verseau, donc une belle transmutation qui va vous permettre de percevoir le collectif, de percevoir le monde extérieur et peut-être même vos amis de manière différente. J'aime bien cette notion de définir le maître du ciel quand on fait des études d'énergie comme ça, que ce soit la nouvelle lune, la pleine lune ou d'autres rapports génériques. Ça va teinter le ciel. Et ça, c'est vraiment une notion qui est très importante, qui est très peu employée, mais ça donne des indices intéressants, notamment pour cette nouvelle lune. Si on n'avait pas cette perception du maître du ciel, eh bien, on n'aurait pas ce côté de perception de l'inspiration de cette nouvelle lune, de la sublimation des ressentis, de la compassion, je vous l'ai dit tout à l'heure, et de l'empathie. L'astrologie est vraiment une voie merveilleuse quand on l'utilise de la bonne manière et surtout quand on utilise toutes ces techniques. À ce sujet-là, si vous voulez vous initier à l'astrologie, si vous voulez même vous perfectionner à l'astrologie ou à toute autre démarche symbolique, que ce soit les oracles, le tarot de Marseille, les contes et les mythes, la numérologie symbolique, la géométrie sacrée, tout ça, fait tout ce qui est à base de symboles, eh bien, vous aurez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo, mais vous avez aussi, si vous le désirez, accès à l'école du symbolisme. Vous aurez une autre adresse mail si ça vous intéresse, si l'étude du symbolisme vous intéresse, car cela vous donne accès à tout un monde de compréhension qui est vraiment très très intéressant et surtout très évolutif et qui vous amène dans votre propre démarche. D'ailleurs, à ce sujet, je vais mettre dans le descriptif de la vidéo tout un texte qui va vous expliquer ces différentes perceptions. Maintenant, voyons un petit peu les arcanes du tarot de Marseille et de l'Oshozen Tarot qui sont en corrélation avec cette nouvelle lune. Alors, vous savez que depuis la semaine dernière, dans la réduction théosophique de la lunaison, j'inclus l'heure à laquelle elle se fait. Donc, si vous faites la réduction théosophique, il va falloir intégrer l'heure. Voilà. Donc, la carte du tarot de Marseille associée à cette nouvelle lune, eh bien, c'est le pape. Et je vous dirais que le pape, eh bien, est bien en adéquation avec Neptune, hein. L'arcane du pape a cette notion de spiritualité, a cette notion des mondes subtils, eh bien, c'est exactement ce que Neptune propose aussi, d'une manière différente, certes, mais on est dans la même énergie. Donc, c'est une occasion de s'ouvrir, comme je vous le disais par le côté astrologique, c'est une occasion de s'ouvrir à tout ce qui touche les mondes subtils, quelle que soit la manière. Ça peut être la clairaudience, la clairvoyance, la médiumnité, à partir du moment où l'outil est de bonne aloi pour cette compréhension de l'arcane du pape, hein. C'est aussi la possibilité, cet arcane, d'aller dans une démarche initiatique. Alors, l'arcane du pape n'est pas en relation avec une religion spécifique, c'est juste emprunter une voie spirituelle, hein. Spirituelle, il faut un petit peu remettre cette perception dans sa source, hein. Spirituelle, ça vient de spiritus, ça vient d'esprit. Donc, quand on est dans une voie, dans une démarche qui touche à l'esprit, hein, qui touche justement à la spiritualité, eh bien, c'est une bonne perception pour cet arcane du pape. Voilà. Et aussi, c'est un arcane qui peut aussi augurer d'amener du bien-être autour de soi, d'être un peu plus dans la compréhension autour de soi, d'être dans la bienveillance, d'amener de la chaleur.
Tout ça, ça fait partie de cet arcane et ça fait partie aussi de cette nouvelle lune, bien sûr. Et si l'on prend l'arcane qui correspond à, dans le Shosen Taro, eh bien, c'est l'arcane de la vacuité. Voilà. Bah, la vacuité, au sens occidental du terme, ça veut dire le vide, hein, pour faire un raccourci, hein. Mais au sens oriental des choses, ce n'est pas le vide. C'est quelque chose qui permet l'émergence d'une création. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça par un exemple concret. Il y a une histoire, hein, qui est très connue, hein, mais que je vais me faire un plaisir de vous remémorer, qui est cette expérience où le maître demande aux disciples de verser du thé dans la tasse. Mais la tasse de thé est pleine, donc le disciple regarde le maître et lui dit: «Mais maître, la tasse de thé, elle est pleine, bah, comment voulez-vous que je verse le thé?» Et le maître lui dit: «Bah, verse le thé». Le disciple s'exécute et bien entendu, la tasse, elle déborde et tout le thé va par terre. Le maître regarde le disciple et lui dit: «Tu vois, pour pouvoir remplir quelque chose, il faut qu'il soit vide. Eh bien, vous avez là la compréhension orientale de la vacuité. C'est cette perception du vide que va émerger le plein, si vous préférez, hein. On ne peut pas faire émerger le plein s'il y a déjà du plein, donc il faut du vide. Eh bien voilà, vous avez quelque part la définition, la compréhension de la vacuité. Voilà, et bien sur ce, je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo, certainement sur le symbolisme. N'oubliez pas un petit pouce en l'air, un commentaire, partagez la vidéo, ça aide la chaîne et donc ça m'aide moi aussi. Et je vous dis bye bye.